Allô? J'entends pas. Je crois Bonjour le micro, il est Serena. coupé. Ouais, comment vas-tu Serena? Ça va et vous? Ouais, super, ça va. Euh... T'es en vacances là actuellement ou pas? Non, pas encore. Pas Demain. encore. Demain? Ok. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Là, on a commencé le produit scalaire et les variables aléatoires. Enfin, on a fini les variables aléatoires et on a commencé produit scalaire. Ok, donc je vais t'interroger sur les variables aléatoires. J'ai pas vraiment compris le cours parce que, en fait, on a fait une séance ou d'exercice sur les fonctions exponentielles
ou on Oui, suivait le cours sur les variables aléatoires, et du coup, j'ai préféré réviser les fonctions exponentielles. ok. Allez, on va commencer par un exercice très simple et on va voir si tu arrives à faire certaines choses. Ok. Mais par contre, j'ai vraiment rien suivi. Du coup, je sais pas du tout c'est quoi le cours. D'accord, ok. Est-ce que tu saurais au moins me faire la loi de probabilité ou pas? La même que celle dans les probas. Oui. Un joueur lance un dé parfait. Je vois pas, ça correspond à quoi Ok. la Alors, loi? une loi de probabilité, en fait, c'est un tableau qui va reprendre toutes les valeurs que peuvent prendre ce qu'on appelle X, la variable aléatoire. Ok. D'accord. Oui. On dit que la variable aléatoire, là, elle associe le gain algébrique en euros. Quand tu lis l'énoncé, quels sont les gains algébriques que peut rendre la valeur grand X? 2 et 4. Et 6. 2, 4 et... Et 6. Alors, c'est le gain algébrique en euros. Ah, le gain, du coup, c'est 1,5, 0,5 et moins 5. 0,5 et moins 5. OK? Eh bien, Ouais. pour chacun de ces gains, trouve-moi la probabilité. Et ça, tu sais Ah, faire. ok. Ça, tu sais Ouais. faire.
Du coup, j'ai trouvé pour la case de 1,5, ça correspond à un tiers. Ouais, Ensuite, 0,5, c'est un demi. oui, Et -5, c'est un sixième. ok. Est-ce que tu peux me faire la somme de ces trois probabilités? Ça fait un. Oui. Donc ça, c'est une condition sine qua non. D'accord? Ok. Alors maintenant, calculer l'espérance. Euh, E de x, c'est la somme de xi multiplié par p de xi. Est-ce que tu arrives à comprendre ce terme? la somme de... C'est la somme de x, c'est ça. Et p de Voilà. x, c'est ce qu'on a calculé. Donc ça veut dire Mais que c'est 1,5 fois un tiers, plus 0,5 fois un demi, plus plus -5 fois... 0,5 fois un demi, plus moins 5 fois un sixième. Ça marche? Ok. J'ai fait l'addition, ça me donne -1/12. Oui. Alors, moins un douzième, ça fait combien en valeur décimale? Ça fait à peu près -0,0800. Moins 0,08. D'accord? Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire, ce moins 0,08? Non. Bien, ça veut dire que sur ce jeu, d'accord, Mhm. l'organisateur qui a inventé ce jeu, ok, Ouais. eh, eh bien, il a fait en sorte que les joueurs, en moyenne, sur un grand nombre de tirages, bien, vont perdre en moyenne 8 centimes. Ah, ok. D'accord? C'est ça que ça veut dire, l'espérance. Ok? Ok. Donc, le créateur de ce jeu, il a créé un jeu, d'accord? Mhm. Où, en théorie, il est censé gagner de l'argent sur le long terme, lui, par contre. Ok. D'accord? Ouais. Hop là. Allez, on continue. Allez, vas-y. Ok.
J'ai pas très bien compris la première question. Déterminer les valeurs prises par X en tenant compte du prix du billet. D'accord? Oui. Ah, ça veut dire que, par exemple, là, dans la première proposition, j'ai un billet sur 2000 qui me rapportera 500 euros. Sachant que le billet coûte 2 euros, ça veut dire que... Enfin, la personne elle va perdre 2 euros, quoi. C'est ça? Excuse-moi, j'avais un petit problème de son. J'ai dit... hmm, Vas-y, recommence. vu que... euh, par exemple, l'une des propositions, c'est un billet sur 2000 qui rapporte 500 euros, et que le Oui. prix du billet, c'est 2 euros, ça veut dire que la personne, elle perd 2 euros. C'est ça qu'on me demande. Alors, il y a un billet qui rapporte 500 euros, t'es d'accord? Oui. En réalité, celui qui remporte le lot de 500 euros, est-ce qu'il va réellement remporter 500 euros selon toi? Je l'ai pas très bien entendu. Le billet qui rapporte 500 euros, Oui. est-ce qu'il va réellement au total, à la fin de la journée, lui rapporter réellement 500 euros? Non, du coup, vu qu'il a perdu 2 euros. Donc, À la fin. il va lui rapporter en réalité 498 euros. Ouais. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc, tu fais pareil avec les autres propositions de prix. Ok. D'accord? Quand tu as terminé, tu me donnes les valeurs de X oralement que tu as trouvées. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est toujours celui-ci. Voilà, on voit qu'il y a tout le monde qui arrive là. 22, 23, 24, en effet, je pense que c'est le mec qui était pas parti qui a beaucoup qui sont dit qu'il n'y aurait pas eu de coach. Monsieur Denis, bonjour. Monsieur Zoubekti, bien le bonjour. Ah, n'hésitez pas à connecter vous dès que vous pouvez. Du coup, j'ai trouvé, donc comme on a vu, pour 500, ça correspond à 498. Pour 150, ça va être 46. Et pour 100, ça va être 80. Alors, celui qui gagne le lot de 150, en réalité, il va gagner 148. 150. Puisque, Ah, ça veut dire qu'il a... Ah, ok. Ouais, non, j'ai mal compris. En fait, je croyais qu'il fallait acheter deux billets pour avoir 150. non, 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 Ah, ouais, oui, c'est d'accord? vrai. Donc, celui Et qui du coup, gagne le ça veut dire... billet de 198 euros, d'accord? Ouais, Et celui qui ne gagne rien, bah, il perd 2 euros. ouais, T'es d'accord avec moi? oui. Allez, essaye de me faire la loi de probabilité. Ok.
Alors j'ai fini. Tu l'envoies? Oui. Ok. Tu me calcules l'espérance maintenant? Ok.
Alors j'ai fini. J'ai Ça trouvé comme espérance moins 1989 sur 1750 et ça fait à peu près moins 1,14 si Donc, ça veut j'arrondis. dire, voilà. Ça veut dire que le créateur de la loterie, d'accord, a créé une loterie, OK, de Oui, sorte que, ben, au final, il gagne en moyenne, lui, 1,14 euros par billet. ok. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ouais, OK, la quatrième question, on va l'oublier parce que tu n'as pas encore la notion pour la faire. ok. On va essayer de faire cet exercice-là. Allez, vas-y. Ok.
J'ai fait quelque chose. Enfin, j'ai essayé de remplir le tableau, mais il y a un truc incohérent dedans. Vas-y, je t'écoute. Euh, En fait, quand je fais l'addition de tout, ça dépasse un petit peu les 1. Donc, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ouais. Et en fait, par exemple, pour l'intersection entre L et R, j'ai trouvé que c'était 0,1. C'est un peu bizarre. Non, c'est 20. C'est 20. On sait que la totalité de L, c'est 30. T'es d'accord? Oui. La totalité de A, c'est 20. Oui. Et la totalité de C, c'est 50. Ouais. T'es d'accord avec moi? Oui. Ensuite, on dit que... Au moins de division. Alors, attends, je relis. Un tiers des adhérents de L, un quart de ceux de A et la moitié de ceux de C participent à cette journée. Donc là, tu as toutes les informations pour compléter R pour la catégorie L, A et C. Ouais, mais en fait, j'arrive pas à trouver 20. J'ai pas compris. Alors, pour la catégorie L, on sait qu'ils sont 30. T'es d'accord? Oui. Et on sait que un tiers de L, attends, je regarde. Donc, un tiers des adhérents de L vont assister à l'événement. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire un tiers de 30. Mhm. Un tiers de 30, ça fait 10. Ouais. Donc, L intersection R va être égal à 10. Ah, voilà, pas 20. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, quand j'ai fait pour le reste, ça donne pas 1 en total. Alors, donne-moi les chiffres que tu as trouvés. Alors, ça doit faire 100 au total. Alors non, j'ai pas trouvé ça. Normalement, tu as 10. Après, tu as combien pour R inter A J'ai trouvé 5. et R inter C? 25. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé pour la deuxième ligne? Pour la deuxième ligne, j'ai trouvé... Ah, en fait, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais gardé le pourcentage... C'est-à-dire, au lieu de mettre 30%, j'ai mis 0,3. Oui, mais c'est pas grave.
Oui, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça veut dire qu'effectivement, là, dans cette situation, tu devras trouver un au total. Bah, j'ai trouvé 0,4 au total, du coup, pour Euh, quand j'additionne tout ça. ok, donc on est bien d'accord, la première colonne, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Euh, Colonne ou Ouais, la colonne de L. j'ai trouvé 0,1, 0,3 et du coup le total c'est 0,4. Et non, 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 non. On sait que en tout, la section L représente 30%. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc ça veut dire que L, 30%, tu dois le mettre sur la ligne totale. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. 30% appartiennent à la catégorie L. Donc on va le mettre sur la ligne totale. Donc c'est 0,1, 0,2 et 0,3. Exactement. Ok. Et du coup ici c'était 0,20 et du coup ça fait euh, 0,20. Non, 0,05. Et du coup ça fait 0,15 pour la A, on a 0,05, 0,15 et 0,20, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, pour la dernière, on a 0,25, 0,25 et 0,50. Exactement. Ok. Et du coup, là, ça fait 0,4, 1, et... Ah non, 0,4, et du coup 0,6, normalement. Et tu trouves bien un au total normalement. Ouais, du coup, ça fait 100. OK? 0. Oui, Allez, question 2B maintenant. Question 2A, pardon. ok. David Skolski.
Juste dans la question A, est-ce que on prend aussi en considération ceux qui font pas partie enfin, de la rencontre? Oui, tout à fait. Ok. Si, est-ce que je dois changer, par exemple, si j'ai 0,1 pour LR, est-ce que pour trouver le prix, je dois remettre sous forme fois 100, c'est-à-dire 10? Non. Par contre, on reste sur la première question, Serena. Il faut trouver les valeurs que prennent S, la variable aléatoire. Bah, du coup, c'est euh, S, c'est pour Soit le il va, prix. soit il va payer 160 euros s'il a pour l'adhésion L ou l'adhésion A, on est d'accord? Oui. Soit il va payer 100 euros s'il est à la section C, d'accord? Mhm. Est-ce que ça, tu le comprends? Oui. Ok. Maintenant, quelqu'un qui fait partie de la section L, qui veut Oui. participer à cette sortie organisée dont le prix est de X euros, combien va-t-il payer? Bah, du coup, il va payer 60 euros. Plus, L'adhésion, plus sa section à lui. Enfin, c'est-à-dire le non, prix qui... Non? sa section à lui, c'est 60 euros. T'es d'accord avec moi? Oui. Et la sortie, elle coûte combien, la sortie? Ah, 40. Non, Non? elle coûte X euros. Ah bon? Ouais, regarde, c'est marqué. Une sortie pour laquelle une participation de X euros sera demandée. Ah oui. Donc c'est 60 plus X. Ok. Ça marche, Serena? Ouais. Ok, allez, on stoppe là pour aujourd'hui. Ok. Serena, bravo pour quelqu'un qui n'a jamais bossé les variables aléatoires. Tu t'en es plutôt très bien sorti ce soir. D'accord? Merci. Ok. Donc on continue. On se retrouve vendredi ou pas, Serena? Vendredi, je sais pas parce que je dois partir en vacances et je crois que c'est dans ces jours-là. Du coup, je suis pas encore sûre. Je Tu pars le me tiens. 25. Ok, tu me Le tiens. 25, on se voit. Ok, tu me tiens au courant surtout pour savoir si je donne le créneau à un autre élève? Ok. Juste pour les cours d'allemand, je peux commencer demain? Demain? Oui. Je ne serai pas prêt demain. Moi, j'avais noté ta maman m'avait demandé pour les vacances de. Ah, elle parlait de ces vacances-ci. Ouais. Ouais, alors dans ce cas-là, non, demain, ça ne sera pas possible. Bouge Ok. pas, je me note ça tout de suite. Allemand, Serena. Je te fais un message demain. Ça marche, Serena? Ok. Allez, Merci. belle soirée à toi. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.